Je vais vous raconter comment je me suis arrêté de fumer. J'ai été en effet, dans le temps, un trop grand fumeur devant l'Éternel. Pourquoi? Je l'ignore. Sans doute pour faire comme les grands, comme tout le monde, quoi. Pour me donner une certaine contenance. Toujours est-il que je consommais jusqu'à 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Si j'ignore aujourd'hui dans quelles circonstances exactes j'ai commencé à fumer, comme on le fait encore dans certaines yeshivotes, souvent littéralement transformées en véritable tabagie. Par contre, je me souviens parfaitement comment, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, j'ai pu mettre fin définitivement à cette stupide et coûteuse entreprise suicidaire. Je m'en vais donc vous le raconter, ne serait-ce que pour encourager certains auditeurs à rompre, eux aussi, avec ce vice. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, je fumais donc allègrement et sans aucun sentiment de culpabilité tous les jours, d'une manière quasiment ininterrompue, sauf bien entendu le vendredi soir, où je m'arrêtais dès l'entrée du Shabbat et jusqu'à Motzei Shabbat. Et je dois avouer que contrairement à bien d'autres, je n'avais à vrai dire aucun mérite particulier à cette abstinence forcée. Le Shabbat, on ne fumait pas, un point c'est tout. Fumer ce jour-là eût été aussi inconvenant que de mettre le feu à la maison ou à la synagogue. Ne pas toucher au feu était même, comme déjà du temps biblique, une des caractéristiques essentielles, majeures, du saint jour du Shabbat. Ah, les jours de fête, c'était tout autre chose. Certains rabbanim, et non des moindres, sont même allés jusqu'à permettre aux véritables accros de l'herbe à nigo de s'adonner à leur vice à condition d'allumer leur cigarette à une flamme déjà existante. Pour me donner l'illusion personnelle de n'être pas encore totalement intoxiqué et que je restais encore maître de ma volonté, eh bien j'avais décidé de ne fumer pas non plus les jours de fête juive. Or, vous vous souvenez peut-être qu'Angola, nombreuses sont les circonstances où le Shabbat précède ou suit 2 jours de fête, ce qui donne 3 jours fériés à la suite, souvent eux-mêmes précédés ou suivis par les 2 jours de fête chrétienne, entraînant ainsi la fermeture des magasins et autres débits de tabac. C'est ce qui arriva ce week-end-là. 2 jours de fête plus le Shabbat, sans fumer et sans aucune envie de le faire. Mais sitôt la Havdalah terminée et toutes affaires cessantes, sans plus attendre une seule seconde supplémentaire, voilà que je me précipite à la recherche de mon paquet de clopes pour savourer, ô délice des délices, ô suprême volupté, la première cigarette de la semaine. Or ce fameux Motzei Shabbat-là, et dont je me souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier, aussitôt entonné le Shavuot, je dus affronter la pire des catastrophes. J'avais beau chercher et fouiller partout, je ne trouvais plus mon paquet de cigarettes, sans lequel il était tout à fait inconcevable, voire insupportable, de commencer sérieusement la semaine. Je courus comme un forcené au coin des rues. Or, à cette heure déjà bien avancée, vous vous souvenez sans doute aussi de ces interminables journées d'été galoutiques qui n'en finissent pas de finir, eh bien les débits de tabac du quartier étaient tous déjà fermés. En désespoir de cause, j'eus une de ces idées lumineuses que le Satan envoie à notre secours pour nous enfoncer davantage encore dans nos errements. Je me souvins en effet que l'on pouvait peut-être se procurer mon poison favori au buffet de la gare qui lui reste ouvert jusqu'au passage du dernier train. Je sautai dans un taxi. J'intimai l'ordre de me conduire des recherches sur les chapeaux de roue sur le parvis de la SNCF. Mais que diable font donc tous ces noctambules qui déambulent sans gêne dans les rues, dans le seul but apparemment d'empêcher la circulation des honnêtes gens?
Et pourquoi aussi tous ces feux tricolores qui s'obstinent à rester bloqués au rouge alors qu'il n'y a absolument personne sur la voie d'en face? Et pourquoi toutes les places du parking sont-elles encore occupées à cette heure tardive et indue? Quel est le bougre d'imbéciles qui prétendait que la gare était faite pour se garer? Au moment de sauter du véhicule, le chauffeur de taxi prétendit se faire payer à l'avance. Mais que croyait-il donc, ce rachat d'antisémite? Que j'allais prendre le train en oubliant ma note? Mais je suis honnête, moi. De plus, je suis rabbin. L'un n'empêcha pas toujours l'autre. Rien à faire. C'est, paraît-il, le règlement. Il convient de régler sa course avant de descendre à la gare. Et même de faire la pointe. Car à cette heure-ci, pas question de chercher ou de rendre la monnaie. Fort bien. Mais où donc faire de la monnaie? Eh bien, au café du coin, pardi. Je me précipitais au bistrot, fréquenté à cette heure-ci par une faune interlope particulièrement caractéristique. Je retournais au taxi, m'acquittant de ma dette. Gardez tout, mais surtout attendez-moi ici, je reviens de suite. Pas question, vous n'y pensez pas. C'était sa dernière course au brave homme. Et le règlement, toujours lui, l'obligeait à rentrer par le chemin le plus court. Avez-vous remarqué que vous êtes toujours le dernier client d'un taxi qui ne veut pas vous attendre? Et où trouverais-je, je vous prie, une voiture pour le retour? Oh, il y en a toujours une en maraude, au moins jusqu'au passage du dernier train. Et bien justement, toutes ces mésaventures ne m'ont-elles pas fait rater ce passage du dernier train, entraînant ipso facto la fermeture du buffet salvateur? Oh mon Dieu, toi qui es rempli de miséricorde et compatissant envers toutes tes créatures, prends-moi en pitié et de grâce, fais que le dernier train ait un peu de retard. Car il fallut encore faire la queue devant le seul et dernier guichet resté ouvert afin d'obtenir un billet de quai, sésame alors indispensable pour pénétrer dans l'immense bâtiment et entrer enfin dans le Kodesh HaKodashim pour m'y heurter à une porte évidemment déjà close, anéantissant du même coup mes derniers espoirs de survie. Je désespérais à la fois de moi, des hommes, de la bonté divine, lorsqu'à travers les vitres embuées, j'ai vu un garçon de café tout occupé à empiler les chaises les unes sur les autres. Je tambourinais frénétiquement sur la porte vitrée au risque de les faire voler en éclats. L'employé, peut-être sourd, resta de marbre, continuant à s'affairer au milieu de ses balais, de ses chiffons. C'est alors qu'une fois de plus, une idée géniale traversa mon esprit, comme c'est souvent le cas lorsque je dois affronter des situations tragiques. Fouillant ma poche, j'y trouvais miraculeusement un billet de 100 francs que j'agitais devant la vitre. Le barman était peut-être sourd, mais pas aveugle. Esquissant un grand sourire, il chercha les clés de la délivrance pour m'ouvrir toutes grandes les portes du paradis. Je n'ai plus le temps, n'est-ce pas, de vous narrer les multiples péripéties du retour. Ma charmante épouse m'accueillit avec dans les yeux des reproches d'autant plus cinglants qu'ils furent muets. C'est qu'elle s'efforçait, elle, de calmer l'impatience grandissante et justifiée de la dizaine de Gabaïm à qui j'avais donné rendez-vous tout de suite après Shabbat pour discuter avec eux d'affaires communautaires urgentes et importantes et que dans ma frénésie de fumeur, j'avais complètement oublié. Je balbutiais quelques excuses fumeuses, c'est le cas de le dire, et comment voulez-vous avouer à ces messieurs que je les avais fait attendre près de 2 heures pour un vulgaire paquet de cigarettes. J'ouvris nerveusement le paquet en question et tout en cherchant mon briquet, un profond sentiment de dégoût de moi-même m'envahit tout d'un coup tout entier. Moi qui demande à mes fidèles un respect d'eux-mêmes, une stricte discipline concernant l'alimentation, les règles du travail, avec le respect du Shabbat, l'observance d'une certaine continence sexuelle de pureté familiale, comment pouvais-je moi-même tomber si bas, sans volonté, me laissant entraîner dans mon instinct au demeurant stupide, coûteux et dangereux?
Je remis précipitamment le briquet au fond de ma poche. Je laissai là cette maudite cigarette, ce paquet, que d'ailleurs je gardais comme une relique. J'étais tellement dégoûté de moi-même. Alors, le paquet en question, je l'ai laissé fermer. Il a eu le droit même, si je me souviens bien, de faire son alia, car je me suis bien promis de ne plus toucher à cette cigarette, pensant à la réplique de Benzoma. Qui est-ce qui est vraiment riche? C'est celui qui sait se dominer. Il est plus fort que tous ceux qui conquièrent des grandes villes entourées de murailles. Eiseu Ashir Sameyar Bochelko, c'est celui qui se réjouit de son sort, c'est celui qui kovesh et titro, celui qui l'emporte, qui muselle, qui ferme la bouche à son Yetzer Hara. Celui-là, oui, il est un gibor. Je souhaite à tous les auditeurs qui se sont laissés entraîner, je ne sais pourquoi, à ce vice, de se réveiller, de lutter contre eux-mêmes, de l'emporter, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ils y arriveront réellement. Ce n'est pas que le Shabbat qu'il convient de ne pas toucher au feu, mais il faut éteindre le feu qui nous brûle intérieurement, alors que nous avons été créés par Dieu pour garder notre santé et notre vie. Alors oui, chers amis auditeurs, tout est une question de volonté. Je vous souhaite de la retrouver pour être vous-même.